Wesh les gars, c'est Jamas et aujourd'hui, on vient de dépasser les 2000 abonnés. Donc, pour fêter ça, un petit concept que j'ai trouvé la semaine dernière où je vous avais demandé de me donner vos pires anecdotes. Donc, on est parti pour un VDM spécial rap. Vos VDM spécial rap. C'est parti. On va commencer avec l'histoire du frérot. Il m'a envoyé une vidéo, tout ça. Vas-y, je vais checker. Salut, c'est Hassen, je fais cette vidéo pour MC Jamas. Yes. Juste un message pour vous dire, force à vous qui faites du rap et qui vous lancez dans le rap, parce que c'est pas facile. Et d'ailleurs, petite anecdote, la première fois que je suis monté sur scène, j'étais mais genre grave flippé. Et à tel point que quand j'ai dit au DJ de lancer le son, je lui ai dit un truc genre ouais, balance le son. Mais en mode mais tellement flippé qu'on aurait dit que je l'avais insulté le type. Ah putain, ça arrive, ça m'est arrivé aussi. À mon premier concert, genre c'est tellement malaise, parfois on part en couille, frère. Attendez, c'est pas fini. Il nous a envoyé la vidéo. Ah, il gère. Oh merde. Oh t'es arrivé comme un titan, frère. T'étais là en mode ouais. Non, c'était carré, franchement, il a géré. À la fin, frère, à la fin, tu lui as traité sa mère, frère. Un mec excellent. Donc vas-y, on va passer à la prochaine. Et la prochaine, c'est une anecdote de mon frérot Grax qui est sur le Jagang dans le Discord. Rejoignez le Discord si vous êtes pas dedans. Et voilà. Alors vas-y, on va écouter ce qu'il nous dit le frérot. Wesh, bien ou quoi YouTube? C'est Grax. On va juger le battle Necfeu l'unique, t'as capté? Non, je rigole. En vrai, on va parler d'une petite anecdote. Donc gros, ça se passe en novembre 2019. À l'époque, il y avait SCH, il avait clippé le morceau Ça ira. Tu vois, un peu inspiré, je poste le commentaire. Je dis SCH, gros, c'est le rappeur qui a des plus beaux cheveux que nos meufs. Et là, okay. Un petit engouement quand même, tu vois, j'ai tapé 3000 likes. Ok. Et là, gros, il y a le chétan sur l'épaule, il me dit « Eh gros, fais ton auto-promo. » Du coup, j'avais fait une parodie à l'ancienne, tu vois, du S. Ok. Avec un micro à 20 balles, Fun Génération USB. C'est bien pour le podcast, ça. Mais gros, pour le rap, essayez pas. En plus, le son, tu vois, je l'avais fait sur Audacity. Balance de volume dégueulasse. La compression, EQ, reverb, connais pas. J'avais fait une parodie du S, motherfucker. Je poste la vidéo, tu vois, ma meuf, elle me like, c'est tout. Hein, que je tape 1000 vues, j'étais content. Ouais. Et le reste, full pouce rouge, gros. J'avais dans les 10 pouces bleus, 50 dislikes. Oh. Du coup, j'ai décidé de retirer la vidéo pour éviter de commettre plus de dégâts auditifs. Ah oui. Je vais quand même essayer de mixer le son un petit peu, tu vois. Il était sympa quand même. Oh. Bon, voilà, c'était Grax. Écoutez l'album Mojo du Dja. Oh. Bise l'équipe. Yes. Simer, mon ref. Merci pour ton anecdote, Grax. Et oui, là, mauvais ratio. Mauvais ratio, là, c'est clair, t'as bien fait de couper l'herbe dès la racine. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être chaud. Mais dommage, parce qu'on n'a pas la vidéo de la chanson en question. Vas-y, on va passer à l'anecdote de mon frérot Tracé. J'en ai peut-être une, gros. J'étais chez mon meilleur pote d'enfance. Et genre, ses darons n'étaient pas là, du coup on était chez lui et on rappait. Ok. Et à un moment, on a commencé à faire de l'improvisation et on a commencé à se clasher. Et on allait sur les mers. Et quand je commence à lâcher tout ce que j'ai sur sa mère, j'entends la serrure qui se ferme. C'est-à-dire que sa mère était déjà à l'intérieur de l'appart. Et j'étais en train de me lâcher. Ah, gars. Elle est arrivée, elle m'a fait des gros yeux. Fin. Après, tu sais, c'est comme ma deuxième mère, donc c'est passé quoi. Yes. Mais ouais, ça m'a marqué. Genre. Putain, malaise. Celle-là, elle était chaude. Ok, vas-y, on a une autre histoire aussi là. De Machino. Salut mec, du coup j'étais dans mon home studio et j'avais emporté tout le matériel de mon home studio chez ma grand-mère. Okay. Du coup je commence à rapper et tout, j'écrivais des textes en fumant quelques pilons tu vois.
Et genre, du coup, je commence à rapper un texte bien vénère, tu vois, genre bien hardcore, avec des stops, tu vois, des trucs comme ça. Et genre, moi, j'avais le casque, du coup, genre, j'avais l'instru dans les oreilles et tout. Et j'entends pas qu'il y a ma grand-mère qui arrive. Et là, vas-y, je commence à lâcher un truc, genre, sale pute et tout, genre des... Tu sais, c'était un truc pour mon ex. Et genre, je commence à lâcher des sales putes et tout. Là, il y a ma grand-mère qui arrive, vas-y, c'est B. Bah, genre, la honte de ma vie, quoi. Peut-être pas la honte de ma vie, mais genre une très bonne honte, tu vois. Ah ouais, non, chaud. Non les gars, j'ai un abonné, il m'a envoyé un message l'autre jour, il m'a dit ouais frère, j'ai écouté j'ai écouté ton album avec ma grand-mère et tout, j'étais en mode what the fuck bro. Donc voilà, ça c'était les anecdotes vidéo, vocales, et il y en a d'autres que j'ai reçu en message et qu'on m'a demandé de vous lire. Je vais vous narrer tout ça. Alors qu'est-ce qu'on m'a dit? Ça c'est un message que j'avais lu pendant que je faisais un live, donc je vais vous le raconter. C'est le frérot Métos qui nous a dit ça, il nous dit il y a plus d'1 an j'ai voulu participer à ce fameux 1 minute de rap, le fameux. J'étais plutôt serein, on connaît tous le niveau des gars qui participent à 1 minute de rap MDR. Mais il y avait un problème, personne sait que je fais du rap, ma famille, mes potes, etc. Et je voulais pas qu'ils sachent parce que voilà, je suis timide et tout. Du coup, je fais la tactique Soum Soum, j'ai créé un autre compte, j'ai posté un freestyle pas ouf, c'était mon premier freestyle. Il faut savoir qu'au lycée, je suis un peu le timide du fond. Et ce qu'il devait arriver arriva, tout le monde sauf 1 minute de rap a vu mon freestyle. MDR, même les profs, tout le monde était choqué, le petit Dufond a lâché un freestyle où il insulte des grands-mères. Non, j'avoue, franchement, je la relis et elle est chaude. Moi, ça m'est déjà arrivé, putain, à l'époque, je travaillais à Burger King, frère. Et y a un mec, je sais pas, il a découvert que je rappais, je sais pas quoi. Et du coup, il avait fait tourner ma musique à toutes les meufs, tous les mecs, tous les collègues. Et du coup, les collègues, ils ont fait tourner au manager. Et manager, ils ont fait écouter au patron, tu vois. Donc c'était archi malaise. Ok, on a Jack qui nous dit... Je suis jeune rappeur depuis fin 2016, je voyais les choses en grand à mes débuts, mais ça n'a pas fonctionné comme je le voyais. Les moqueurs sont arrivés à travers mon parcours scolaire. J'ai dû changer d'école à cause des moqueries. Aïe. Mes potes ne font même plus gaffe à moi. J'ai rappé dans ma nouvelle école devant toute l'école dans la cour. Du coup, maintenant, j'ai pris du recul, surtout améliorer mes points essentiels où j'ai de grosses difficultés. Maintenant, je gère au calme la respi, même les mesures. Bah, force. J'avance tout doucement, étape par étape pour arriver à mon gros objectif, faire de gros concerts. Si j'ai pris le risque de faire ça devant tout le monde, c'est pour bien montrer que je veux y arriver malgré que je sois une personne craintive. Fort stressé pour rien, maintenant tout a changé depuis, je t'assure. C'est motivant, c'est pas joyeux mais c'est motivant, écoute, t'es déterminé frère, continue dans ta lancée. De toute façon, tu connais les bails, hein, on parle de temps en temps frérot. Et puis ouais, ça c'est chaud, les moqueurs là, les haters. Je vous dis les gars, calculez pas, si vous avez vraiment du mal, je vous ferai une vidéo pour vous dire comment moi je fais pour m'en battre les couilles. Et c'est vrai que c'est compliqué. Ok, on a une histoire de Ross Wayne qui nous dit ok, en gros, à un moment je devais faire une scène et le volume du micro était méga mal réglé. Du coup, j'ai commencé à faire mon son et là, je vois, on n'entend plus ma voix dans les enceintes. Et bref, j'avais trop la haine. Après, juste parce que j'avais pas les couilles de dire hey, l'ingé, monte le volume. C'est quoi les bails? Eh, t'aurais dû appeler HS, frère. Donc voilà, c'était tout. J'ai pas pu mettre toutes les histoires. Je les mettrai dans une prochaine si vous avez kiffé le délire. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont envoyé leur anecdote, j'ai kiffé. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui like, tous ceux qui donnent la force, qui sont voilà, sur le Discord, tous ceux qui chopent le livre. Et ça fait plaisir, j'ai l'impression que je suis en train de faire les Oscars là. Bref, voilà. C'était Jamas, All Eyes on Ja et salut!